Ouf, ça commence assez fort, hein. L'annonce de Dawn of War 4 vient d'arriver, les trailers ont explosé à la Gamescom, beaucoup de gens étaient hypés, et comme d'habitude, Reddit et les commentaires X, YouTube, etc. s'en sont mêlés. Évidemment, beaucoup d'entre vous ont kiffé ces nouveautés, et surtout cette annonce du nouveau jeu, et beaucoup ont déjà chié sur le jeu. C'est en train de s'enflammer sur Reddit, sur X ou Twitter, hein. Sur tout, mais même les commentaires YouTube, il y a plein de gens qui commencent à s'enflammer en disant que le jeu est mauvais, qu'il a l'air d'être nul, comme Dawn of War 3. Il y a réellement un trauma avec Dawn of War 3, et on expliquera dans une vidéo dédiée à Dawn of War 3 l'explication de pourquoi les gens sont traumatisés. Mais juste pour résumer, vraiment simplement, et on va voir tout ce qui est reproché à Dawn of War 4 déjà. Vraiment, on a un niveau de drama alors que très sincèrement, ça n'a pas de raison d'être. Je trouve que les gens sont beaucoup trop négatifs pour un jeu qu'on attend depuis très longtemps. On n'a même pas le jeu entre les mains. Moi, j'ai pu tester une partie en escarmouche, comme vous le savez. Je ne vais pas vous montrer les gameplays simplement parce qu'on a interdiction, on est sous contrat, donc on ne peut pas record l'écran, on ne peut pas l'enregistrer. Mais par contre, beaucoup de gens pensaient que je mentais sur le fait que c'était une OP payée, etc. et sur le fait que directement je mettais les développeurs dans ma poche en disant du positif du jeu. Mais non les gars, vraiment le jeu est excellent. Le jeu est super. Et on va voir en détail justement tout ce qui est reproché. Je vais pouvoir débunk absolument tout vu que j'ai joué au jeu. Vous n'avez pas joué. Et je vise pas les gens directement qui ont évidemment été positifs, mais là je visais surtout les gens qui ont littéralement chié sur le jeu alors qu'il n'est pas encore là. Pour tous ceux qui ont justement un bon avis sur ce jeu et qui sont hypés, qui restent neutres ou positifs, restez parce qu'il y a quand même des informations autour de ce jeu, je vais vraiment pouvoir répondre grâce au drama. On va essayer de tourner ça de manière positive, comme j'aime le faire. Vous savez que j'aime beaucoup tourner les trucs négatifs en positif, c'est grâce à ça que j'ai ma carrière sur YouTube, et c'est ce que je vous encourage à faire dans la vie de tous les jours. Utilisez le négatif pour créer quelque chose de stylé et de puissant. Ça crée de la résilience et c'est quand même très stylé, et surtout ça permet d'avancer et de pas rester comme les paresseux qui devraient peut-être toucher de l'herbe de temps en temps. Voyons voir tout ça en détail, accrochez-vous, et surtout, réglez-moi ce problème des 50% de la chaîne. 50% d'entre vous qui regardez cette chaîne YouTube ne sont pas abonnés. Je vous laisse rectifier ça en route pour les 50 000. On est parti. N'oubliez pas d'ailleurs de prendre votre meilleur relais énergie pour la vidéo, pour purger de l'hérétique, et du Xeno pour l'empereur évidemment, et ça soutient la chaîne énormément. Du coup de la part de toute mon équipe, on vous remercie. Tous ceux qui passent par nos liens, ça nous soutient énormément. Merci à vous. Bon, déjà pour commencer, Reddit est de loin l'un des endroits les plus cancers pour les reviews et les gens qui très sincèrement n'ont pas de vie sociale. J'ai rarement vu ça. Et là, ça devient abusé avec Dawn of War. Le jeu est, comme je l'ai dit, à peine sorti et tout part n'importe comment. Vous allez voir, c'est abusé. Très important, énormément de gens vont justement là colporter des rumeurs sur le jeu, comme quoi il serait de telle ou telle manière, alors que je le répète, ils n'ont pas joué. J'ai joué au jeu. Je le rappelle, on est à peu près une centaine à avoir testé le jeu. Et le problème, c'est que des gens qui ne l'ont pas testé vont donner leur avis. Je suis désolé, vous n'avez aucune capacité factuelle de donner votre avis là-dessus, car vous ne savez pas. Et quand on ne sait pas, on apprend à la fermer. Normalement, c'est les parents qui nous apprennent ça durant l'éducation. Mais je sais que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, surtout sur Internet. Et bordel que c'est important de le rappeler. Mais vraiment, là, je comprends pas certaines personnes qui vont... Vous allez voir, ils pètent un câble, les gars. Et honnêtement, c'est un peu marrant. Prenez vos popcorn. Bon, la bande-annonce de Dawn of War 4 est sortie et beaucoup la critiquent à outrance. C'est pour ça que les nouveaux jeux Warhammer meurent si souvent et qu'aucune entreprise ne veut s'y essayer, à part les développeurs de jeux mobiles médiocres. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de jeux que vous voyez actuellement sont des jeux Warhammer liés justement aux jeux téléphone, et la raison est hyper simple. C'est des jeux qui sont très facilement monétisables, souvent gratuits, mais avec beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent, de temps en temps par mois, avec des passes de combat, et même des skins, etc., ou même des achats pour aller plus vite. Clash of Clans est un exemple parfait, qui n'a rien à voir avec Warhammer, mais c'est assez commun de mettre un petit peu d'argent pour avancer plus rapidement. Très souvent, c'était pay to fast. Du coup, c'est plus facile, en tant que joueur, psychologiquement, de mettre un petit peu d'argent. Là, ça nous fait avancer plus rapidement. Ça paraît moins outrant, on va dire, que de mettre de l'argent pour un skin pour beaucoup de ces jours-là. Donc très sincèrement, je fais partie. J'aime Clash of Clans, j'aime des jeux téléphone, dont Warhammer Tacticus, dont on parlera un petit peu après, car beaucoup l'ont comparé justement à Dawn of War 4, ce qui n'a pas de sens. Et chaque fois qu'un nouveau jeu Warhammer sort, tout le monde le critique sans hésitation, et c'est hyper relou, sérieux. Puis d'un coup il meurt sans jamais qu'on puisse lui donner une vraie chance, et c'est un problème. La bande-annonce est exactement ça, c'est juste une bande-annonce pour Dawn of War 4. Vous voyez le texte en haut qui dit que c'est encore un cours de développement,
Et pourtant, vous donnez juste des conseils sur ce qu'il faut changer. C'est bien, mais arrêtez de critiquer ce qui est encore en développement comme ça. Simplement donnez des idées. Mais ne jugez pas directement les choses, ça n'aide absolument pas. Perso, je suis fan de Warhammer depuis presque toujours, et je comprends, il y a des inquiétudes, mais bon sang, ne tuez pas le jeu avant même sa sortie, donnez votre avis et vos suggestions, mais ne vous contentez pas de le détester. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un petit témoignage sur Reddit, que j'ai justement partagé, et je suis totalement d'accord, c'est aussi ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, quand je répondais aux commentaires, la plupart des gens disent juste n'importe quoi en pensant savoir des choses. Mais l'ignorance de la plupart des gens, les gens les plus stupides au monde, pensent tout savoir. C'est très souvent ça. Les gens les plus intelligents pensent ne rien savoir. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant en ce moment sur Internet. Les gens les plus stupides commentent constamment des trucs négatifs pour aucune raison, simplement parce que très souvent, ils se font chier. C'est ça aussi. Et j'ai vraiment pas envie, sérieusement, que le jeu meure à la sortie parce que plein de gens vont dire qu'il faut pas l'acheter. Ce serait vraiment de la mauvaise pub alors que le studio est réputé pour avoir fait un excellent jeu qui s'appelle King Harvest, que j'avais appelé Iron Harvest. Non, c'est Iron Harvest du coup, que j'avais appelé King Harvest, qui est un excellent jeu. Je vous invite vraiment à tester le jeu Iron Harvest, qui est un jeu, on va dire, un mélange de guerre mondiale en Pologne de mémoire, et avec un look un petit peu style mecha Warhammer 40 000 Dreadnought. Je vous en dis pas plus, je vous montre quelques images à l'écran que vous allez pouvoir voir. Et il en vaut la peine, c'est un très bon RTS qui a été très très bien reçu, et les développeurs ont fait un excellent travail, et c'est des réels passionnés. Beaucoup de gens ont dit dans ma dernière vidéo aussi, dans les commentaires, que c'était pas forcément des réels passionnés, les développeurs, parce qu'ils avaient pas fait les choses correctement. Mais les gars, vous n'avez pas eu les speeches que nous on a eu, qu'on ne peut pas vous montrer légalement. La seule raison pour laquelle je ne vous les montre pas, c'est que si je le fais, j'aurai un procès au cul. Et ça, vous ne le comprenez pas. Beaucoup de gens vont dire qu'il faut prouver les choses, etc. Mais parfois, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que quand il y a des développements, etc., c'est des choses qui valent des centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions, pour créer un jeu. Et il y a donc beaucoup de côté juridique que, nous, en tant que joueurs, on ne connaît pas. J'ai la chance de connaître justement des développeurs, maintenant de plus en plus, de connaître des gens dans ce milieu et de bosser avec des boîtes qui font ça. Et je sais que beaucoup de gens me jalousent par rapport à ça, et c'est bête, très sincèrement, je vous conseille plutôt de vous inspirer de ce que j'ai fait. Si j'ai réussi à vivre de YouTube, vous pouvez aussi le faire, tentez, peut-être que vous ferez partie de l'équipe. Mais c'est vraiment hyper impressionnant à quel point les gens vont plutôt avoir tendance à vouloir se plaindre plutôt qu'à essayer. Et je tiens vraiment à garder ce côté positif autour de cette chaîne, c'est une petite parenthèse très importante, mais autour de la psychologie humaine, qui me montre que littéralement, si vous êtes capable de faire quelque chose de positif et que vous parlez positivement, vous deviendrez quelque chose de positif. Et je le maintiens, moi c'est quelque chose qui m'a aidé, je suis un ancien addict, j'ai eu beaucoup de soucis de santé dans ma vie, et de rester quelqu'un de positif malgré tout ce qui peut m'arriver, ça m'aide énormément. C'est parfois pas toujours facile, mais c'est des jeux comme Warhammer aussi qui me permettent de le faire, parce que littéralement, tout devient plus beau si on compare à Warhammer. Mais, rappel, la plupart des gens en ligne ne font même pas la moitié des choses que vous faites dans la vie, et pourtant ils vous jugeront. Quelque chose d'autre qui était reproché au jeu, c'est son côté un petit peu trop de jour, trop lumineux, alors que, je trouve pas, il a un look assez sombre. Certes, les orques ont un côté un peu plus lumineux, mais l'esthétique reste quand même assez grimdark. On n'est pas au niveau de Dark Heresy ou des jeux comme Darktide, je ne dis pas, je suis totalement d'accord. Par contre, il a un feeling qui est quand même bien plus sombre que par exemple Starcraft. Et beaucoup de gens l'ont comparé à Starcraft comme on va pouvoir voir. Je vous mets quelques petites images à l'écran, juste des screens, comme ça vous avez vraiment des images et pas de la vidéo. Le feeling, je suis désolé, pour moi il est plus sombre que par exemple le premier Dawn of War. C'est pas pareil, il est bien plus sombre. Bon, comme on l'a dit, il faut donc qu'on compare Starcraft 2 et des jeux mobiles à Dawn of War. Alors j'avais pas envie de le faire, c'était pas ce que j'avais prévu en me levant aujourd'hui, je vais pas vous mentir, mais vraiment, les gens l'ont fait, alors il faut que je le fasse. Voyons voir et on va un peu débunk. Je vous mets à l'écran une image, vous aurez évidemment durant toute cette vidéo plein d'images de gameplay du jeu, c'est très important, ça fait partie directement de ce que les développeurs nous ont envoyé. Le trailer, vous avez déjà des images de gameplay, mais les développeurs nous ont envoyé aux bêta-testeurs, enfin plutôt à les alpha-testeurs on va dire, ils nous ont envoyé du gameplay optionnel, parce qu'on ne peut pas, je le répète, partager notre écran, faire des streams, ni enregistrer notre partie qu'on a fait en escarmouche. Pourquoi ? Parce que, simplement, ça fait partie du contrat. Et donc, ils nous ont envoyé du gameplay qu'on peut vous partager, et ça, c'est du gameplay supplémentaire qui n'a pas été montré à la Gamescom. C'est très important. Ensuite, on n'a pas eu de speech, et beaucoup de gens pensent que les youtubeurs en a été payés. Ce n'est pas le cas non plus. Et même si ça avait été le cas, très sincèrement, j'aurais été obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que sinon, le fisc m'aurait sauté au cul.
Et croyez pas que le fisc ne vérifie pas tout ce qu'on fait en France. C'est hyper important que vous le sachiez. Mais on est extrêmement fliqué en France en tant que créateur de contenu, surtout quand on a une SARL ou une EURL, et donc c'est hyper important de préciser ça. Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, on a eu quelques images que je vais encore vous montrer, qu'on va analyser, mais regardez d'abord cette image ici, donc avec les orques. Là, certes, c'est assez lumineux, je suis d'accord, mais c'est aussi rempli de fournaises, c'est rempli de choses que les orques utilisent, qui est rempli donc de flammes. C'est l'esthétique directe des orques. Les bâtiments sont ultra sombres, assez grimes, en soi, c'est terne, c'est pas du jaune vif du tout. Alors qu'en plus de ça, théoriquement, dans le lore, les orques, justement en jaune, sont censés être beaucoup plus jaunes. Les orques ont des couleurs très flashy quand même, en tout cas un peu plus que ça. Je trouve que c'est un petit peu ridicule, et la plupart des gens qui vont chier sur le jeu sont vraiment traumatisés par Dawn of War 3, je le maintiens. Donc ensuite, ils ont comparé avec cette image-là, certains, et c'est pas le seul post Reddit ou X ou même sur les vidéos YouTube. Il y a des gars qui essaient de farmer les vidéos YouTube en créant des dramas autour de Dawn of War 4, parce que ils ont pas forcément des choses très importantes à dire, et probablement qu'ils n'ont pas testé le jeu. Enfin, je le sais qu'ils n'ont pas testé le jeu, vu qu'on a un petit peu des informations sur qui a testé. Sachez que donc, ils ont comparé avec des jeux comme ça, qui est un jeu mobile. Oui, il est très flashy, je suis d'accord, ça se voit que c'est un jeu mobile, je trouve plus, mais pour moi, c'est pas la même esthétique. En soi, c'est probablement du Unity. Je trouve ça pas dégueulasse. Certes, c'est flashy, ça me fait plus penser à un jeu qui est un peu pour les plus jeunes, je trouve. C'est un peu moins mature, il n'y a pas de doute. Mais je vois pas le problème à avoir un côté un peu réaliste dans les animations. Parce que ce qui a été reproché simplement dans cette image, c'est pas le côté flash, mais surtout les animations. Comme vous pouvez voir, ça, par contre, Warhammer 40 000 Tacticus, c'est un jeu auquel je joue. D'ailleurs, on a une guilde, on joue sur mon Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on joue à Space Marine 2, Dark Tide, à plein de jeux, mais aussi on peint des figurines dessus et on discute de temps en temps. Je suis très présent là-bas, c'est un des meilleurs Discord français, je vous invite à le rejoindre, lien dans la description. Et sachez que justement, on joue énormément à Tacticus, qui est un très bon jeu. Certes, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dans ces jeux, moi-même j'en fais partie, je mets un petit peu de sous des fois, pour le pass de combat par exemple, mais je trouve pas que c'est un format horrible. Vous pouvez simplement jouer au jeu sans mettre d'argent. C'est un jeu qui prend du temps. Et le comparer avec Dawn of War, je trouve ça pas très légitime. Vous pouvez comparer évidemment ce qui est comparable, comme par exemple les unités. La différence, je vous mets à l'écran, donc sur le côté gauche, le jeu Tacticus, et sur le côté droit, vous voyez Dawn of War 4, je le répète, c'est pas du tout pareil. Dawn of War, c'est pas un côté cartoon. Warhammer 40 000 Tacticus, il est hyper cartoonesque, et ça fait d'ailleurs son charme, c'est pour ça qu'on le kiffe bien, ça change un petit peu de l'esthétique. Beaucoup d'entre nous, on aime bien le côté moins sérieux de temps en temps. Et là, je trouve que comparer les deux, je suis désolé, mais les gens, ils ont vraiment besoin de lunettes. Regardez, par exemple, certains l'ont comparé avec StarCraft, que je vous mets aussi évidemment à l'écran. Je peux comprendre, StarCraft, oui, ça a une certaine patte ressemblant à Warhammer 40 000, mais pour ceux qui ne savent pas, il y avait des longues théories sur le fait que StarCraft et Warhammer 40 000 devaient faire un jeu ensemble, et c'est l'équivalent de ce qui est devenu StarCraft, et que c'était un projet abandonné par les développeurs dans Warhammer ou un partenariat là-dedans. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y aura une vidéo dédiée à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à plonger, je vais essayer de faire un petit travail journalistique autour de ça pour essayer de trouver des sources et des développeurs qui ont bossé dessus, pour essayer de voir si j'ai vraiment un avis de développeur et pas juste les avis de gens sur internet. Je trouve que en soi c'est pas si grave, StarCraft est un excellent jeu, StarCraft 2 j'en parle pas, c'est des jeux qui sont excellents. Et peut-être même que ça aidera pour le côté compétitif, même si je pense pas qu'on aura un côté compétitif, parce que Dawn of War 3 était prévu pour être axé très compétitif, et c'est ce qui a fait beaucoup de mal au jeu. Donc, en toute sincérité, je pense que ce qui va être priorisé sur ce Dawn of War 4, c'est la campagne. Petit rappel, beaucoup de gens ne sont pas au courant, et beaucoup de gens ont commenté sur ma dernière vidéo sans avoir vu toute la vidéo, je le répète, mais on sait qu'il y aura 70 missions en campagne, c'est-à-dire 70, et c'est déjà pas mal. Ce sera pas que du PVP qui sera mis en avant. Il y aura aussi 30 escarmouches, donc des parties que moi j'ai par exemple pu en tester une, où vous allez jouer sur une map, donc vous aurez une IA en face de vous, un bot, que vous allez devoir attaquer, et vous aurez une sorte de quête, et quête secondaire. Ça fait pas partie de la campagne, c'est simplement une petite sorte de quête secondaire si on veut, et ça se fait assez rapidement. Et sûrement que ces mêmes cartes seront jouables derrière en PVP. Donc il y aura vraiment moyen de faire beaucoup de choses, en plus du mode Last Stand qui était dans Dawn of War 2, j'avais oublié, je vous l'accorde, et en plus la customisation pour vos unités, et il y aura probablement un accès pour les mods. Ça c'est aussi quelque chose que les développeurs voudraient faire.
Je le sais que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, simplement parce que tous les développeurs savent maintenant que les mods font partie de ce genre de jeu. On n'a pas de confirmation sur est-ce que ce sera directement disponible dès le départ, on croise les doigts, moi j'attends un mail de leur part, je leur ai envoyé un petit mail pour essayer de prendre contact, j'attends, et dès que j'aurai des réponses, évidemment vous serez tenus au courant. Sur cette chaîne, j'essaie vraiment d'apporter toutes les réponses que j'ai grâce aux contacts dans ces milieux-là. Ça peut paraître bête, mais justement, j'essaie de partager toutes les choses qui m'arrivent autour de cette passion, parce que c'est littéralement moi ce qui me fait vibrer. J'adore parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai jamais eu la chance avant de pouvoir parler à des gens qui créent ce genre de choses, et maintenant que je peux, j'ai envie de le partager avec vous, parce que c'est une chance que j'ai, que je veux partager avec vous, comme ça on a tous cette chance ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Continuons. Donc, comme je l'avais dit précédemment, les gens, d'après moi, souffrent simplement du stress post-traumatique de Dawn of War 3. Par exemple, l'angle de caméra, les gens l'ont moqué durant la Gamescom, en disant que c'était bloqué, que ça ressemblait trop à Dawn of War 3, alors que je vous montre du gameplay, mais on a des zooms, des dézooms, etc. On n'a pas forcément les mêmes angles. Il y aura de quoi dézoomer, zoomer, changer l'angle. Vous aurez de quoi faire ce que vous voulez, vous aurez la liberté comme sur Dawn of War 1 et 2. Et le 3, je sais plus comment c'était exactement, mais je sais que c'était moins bien. Alors évidemment, ce sera mieux que le 1. Je le rappelle, le 1, dans l'édition de base, vous étiez ultra zoomé et vous pouviez quasiment pas voir plus de 2 unités, c'était un peu un enfer. Là, évidemment, ça a été amélioré. Je me suis fait la campagne de Dawn of War 1 récemment. Là, j'ai joué Dawn of War 4. C'est la nuit et le jour, littéralement, en termes d'accessibilité, de facilité pour le gameplay. Par contre, en termes de ressemblance niveau du gameplay, c'est très similaire, je le maintiens, mais Dawn of War 1 et Dawn of War 2 sont le bébé, ou plutôt vous mettez ces deux ensemble, ça crée Dawn of War 4, et c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai vu beaucoup de gens aussi se moquer des dramas et tout ce bordel en disant, et je cite, « Ce jeu est composé de Space Marine, Dawn of War 3 avait des Space Marines, ce jeu doit être donc comme Dawn of War 3 ». Et j'avoue que quand tu mets les deux cellules que ces gens doivent avoir dans le cerveau, ça doit probablement faire ça. Reprenons juste un petit témoignage que j'ai vu qui est assez important. Je pense que les gens ont rapidement réagi à l'angle de caméra verrouillé qui ressemble un peu à une publicité de jeu mobile pré-rendue. D'après les images diffusées ultérieurement, je pense qu'il est prudent d'affirmer que ce n'est pas le cas. Les images pré-alpha sont assez impressionnantes. Certains font même le lien entre certains effets de Dawn of War 3. Et la personne qui a écrit ceci dit qu'elle le voit bien, mais la sortie est encore loin, et les images montrent clairement que le jeu n'est pas terminé. Je le rappelle, mais on est sur une pré-alpha. Le jeu a été bourriné pour que directement on ait accès à une map d'escarmouche qui n'est même pas terminée. Si jamais, quand on lançait la partie de pré-alpha, nous on jouait les Space Marines, les orques, tout était terminé, en tout cas du côté graphique, mais du côté graphique, c'est les Space Marines, nos bâtiments, c'était juste des hitbox composés, c'était des cubes. On n'avait pas de graphisme, on n'avait pas la qualité du graphisme des bâtiments des Space Marines. Pourquoi ? Parce que c'est une pré-alpha. On a probablement joué à l'une des rares maps qui est presque terminée, et donc qui ne l'est pas totalement. C'est ultra important que vous sachiez ça, parce que là, tout ce que je vois en ligne me montre que les gens ne sont pas au courant de tout ce qu'ils voient. Et j'essaye d'apporter un peu cette vérité, parce que les gens ne comprennent pas directement ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, et c'est normal, je peux pas leur en vouloir. Mais il faut aussi que les gens évitent de s'affoler pour ça. Et je vais pas changer le monde, je le sais bien. Mais par contre, pour tous mes abonnés, et tous les futurs abonnés, d'ailleurs abonnez-vous, qui justement veulent savoir la vérité autour de tout genre de choses, bah moi je vous apporte les conseils que je peux et les infos que j'ai grâce, comme je l'ai dit avant, à mes contacts. Et ça peut paraître vraiment bête, mais c'est important que vous sachiez la vérité, plutôt que vous le colportiez une rumeur à la con en disant à vos potes que le jeu va être mauvais. Je vous assure que le jeu va être excellent. Je ne suis pas payé, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, justement, beaucoup de gens pensaient que j'étais payé. Les gars, dans un contrat de marque, si je suis payé par une marque, je peux pas derrière demander par exemple à Holy Energy, avec qui j'étais en partenariat pour cette vidéo-là, de mettre une autre marque. Ils ne sont pas d'accord. Ça aussi c'est hyper important. La plupart des marques ne vont pas vouloir que vous fassiez une vidéo sponsorisée avec 2 produits. Ça peut paraître con, mais c'est vrai, c'est hyper important aussi. Attention, ça peut arriver, mais pour des énormes youtubeurs qui valent des millions, simplement. Mais pour des petits youtubeurs comme nous, les gars, c'est pas du tout le cas, ça marche pas comme ça. Je vais vous montrer une autre image extrêmement importante qui explique bien à quoi veut rassembler le jeu. Il est précisé, en plus sur la page Steam, que le gameplay classique de Dawn of War est de retour. Et de dire ça pour un jeu, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si je vous dis moi-même que le gameplay est comme le jeu Dawn of War 1, et que même les développeurs le disent, je comprends que les gens soient sceptiques en lisant quelque chose, parce qu'on nous vend beaucoup de jeux, exemple tout bête, mais tous les jeux d'EA, ou tous les jeux, tous les Call of, etc., qui sont littéralement
du copier-coller et qui sont là juste pour imprimer de l'argent, je comprends que maintenant les gens ont peur, sont sceptiques, les médias sont remplis de saloperies négatives, mais, je le répète, on a pu tester le jeu, enfin j'ai pu tester le jeu, et le gameplay est exactement similaire au 1 et 2 mis ensemble, c'est excellent. Et donc la série revient à ses racines avec un gameplay classique de Dawn of War et un système de combat conçu pour donner vie au combat sanglant de Warhammer 40 000 comme jamais auparavant. Développez vos forces, construisez vos bases d'opération, spécialisez vos escouades et savourez un système sync kill étendu qui offre un nouveau niveau de détail de combat au corps à corps sans précédent. Je vous montre aussi à l'écran certaines images donc des sync kills. Je vous montre principalement l'image de Dreadnought qui est le plus connu. On avait le sync kill dans Dawn of War 1 où vous voyez un Dreadnought récupérer un orc et lui casser la colonne vertébrale d'un mouvement de bras. Et bien on retrouve cette même animation. Les développeurs ont dit qu'ils voulaient faire une référence à Dawn of War 1. Il y a plein de sync kills du style. Donc en gros ils ont synchronisé les hitbox des personnages quand ils se font tuer pour qu'en gros ça réagisse. En termes de dégâts au corps à corps et de combat au corps à corps, c'est l'un des jeux les plus impressionnants que j'ai vu pour avoir joué à beaucoup de jeux, que ce soit des FPS, que ce soit des RPG. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, juste pour les corps à corps. Vous pouvez simplement zoomer sur vos unités, imaginez qu'il y a deux mois en train de se battre, et l'un va faire une exécution à la Mortal Kombat, à l'autre et lui casser la colonne. C'est exactement ce qui se passe dans ce jeu, et c'est chaque personne qui meurt au corps à corps qui a une animation comme ça. C'est ultra bien foutu et surtout ça réagit beaucoup mieux que dans le 1 où des fois quand par exemple vous désengagez une unité qui était au corps à corps contre une autre, le jeu avait un peu du mal, des fois ça faisait un truc bizarre, des fois ça buguait. Là il y a zéro bug, c'est méga fluide. Malheureusement je ne peux pas vous montrer les images des développeurs mais ils nous ont montré directement en gris, vous savez quand il y a des personnages en polygone, en gris sans forcément les skins. Et ils nous ont montré comment ils ont fait les animations, etc., de cassage de bras, de cassage de colonne, quand il arrache un membre, etc., le Space Marine par exemple, ou quand le Space Marine se fait écraser par une boîte qui tue. Ils nous ont montré tout ça en détail, et je peux vous assurer qu'ils ont fait un excellent taf, et ça se voit que c'est bien foutu. Ils ont vraiment assuré là derrière. En plus de ça, le pathfinding est excellent, donc c'est la manière dont les unités vont interagir entre elles quand elles passent entre elles, par exemple, dans une armée, où justement, les hitbox s'entrechoquent ou pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été reproché, parce que du coup, beaucoup de gens ont dit « Ouais, trop bien le corps à corps », mais par contre, les tirs à distance ont l'air très médiocres. Et ben, on va en parler un peu plus tard, vous allez comprendre. Beaucoup pensaient que l'animation et surtout les attaques à distance faisaient comme Dawn of War 3. Je peux comprendre pour une raison. Vous avez l'impression, quand vous regardez les trailers, que certaines unités, par exemple, vont toujours toucher leur cible. Mais, je maintiens que dans dans Dawn of War 1 et Dawn of War 2, je trouvais que les armées, surtout dans Dawn of War 1, manquaient trop leur cible. Les Space Marines sont censés être surentraînés, ils devraient toucher très souvent, c'est logique. Et des fois, ils tiraient vraiment comme des Stormtroopers, et ça me donnait un peu la gerbe. Pourquoi ? Parce que niveau du lore, ça colle pas. Les Space Marines, je veux bien que, justement, eux, ils soient ultra précis. La garde impériale, je peux comprendre. D'ailleurs, un autre truc qui a été reproché à la garde impériale, je vous mets un screen à ce moment-là. Vous voyez l'armée impériale en train de tirer. C'est vrai qu'ils tirent comme... Eh bien, ils tirent pas des fusils laser... Enfin, ils n'utilisent pas des fusils laser. Là, ils utilisent des fusils standards. Mais je pense que c'est pour l'instant simplement là parce que les développeurs n'ont pas encore fait l'animation des balles. Je le répète, c'est une pré-alpha. Donc on verra si ça s'améliorera. Et il y a de fortes chances. Les développeurs ont l'air vraiment d'être au courant du lore. Et pour ceux qui ne savent pas, en plus de ça, ils jouent constamment dans les locaux. Ils nous ont montré leurs armées. Chacun des développeurs a une armée. Je sais pas juste si on se rend compte de ça, mais ils nous ont montré leur plateau de jeu et le fait qu'ils utilisaient des décors qui coûtent une blinde que je connais, qui ne vieillent pas de Game Workshop. Ils utilisaient des décors de Warhammer, de figurines, venant d'une sous-société qui n'a aucune affiliation avec Warhammer, parce qu'ils connaissent les autres décors stylés de cet univers. C'est des nerds et des fans de Warhammer avant d'être des développeurs d'un jeu Warhammer. Et ça, je le maintiens. Je pense en toute sincérité qu'ils ont voulu faire, comme ils nous l'ont dit, un jeu qu'ils auraient voulu voir. Ils n'ont pas dit un jeu mieux que Dawn of War 3 parce qu'ils peuvent pas le faire. Mais c'était sous-entendu. Et je le pense vraiment. Il y a une chose par contre que je trouve qui a un excellent retour et qui n'est pas un reproche mais plutôt une solution. Quelqu'un a parlé du fait que justement les combats à distance avaient un peu du mal et pour régler ce problème ça pourrait se faire très simplement. Par exemple dans Dawn of War 2, entre les tirs ou les volées, même lorsqu'elles sont dites verrouillées sur un ennemi, les unités regarderont autour d'elles, donneront des ordres, ajusteront leur position ou leur ceinture de munitions, débloqueront leurs armes ou rechargeront, se protégeront du feu et s'accroupiront.
tressailleront ou se baisseront visuellement pour éviter les tirs entrants, et peuvent prendre au hasard différentes postures, comme se préparer ou s'accroupir pour tirer, qui sont toutes des effets visuels déclenchés de manière purement aléatoire pour rendre les tirs plus réalistes. Je suis presque sûr que le jeu lance simplement un dé et joue une animation aléatoire entre les volets. Ça rajoute un petit côté un peu plus comme le jeu de plateau aussi, si on veut, un peu plus de bac à sable, si on veut. Et ça, je peux comprendre, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui sera probablement amélioré avec les retours du jeu. Pourquoi ? Car encore une fois, c'est une pré-alpha. La plupart des unités, là, c'est vraiment le début de ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont réellement améliorer tout ça parce qu'ils ont vraiment le temps. Le jeu sort en 2026 et je pense même qu'il risque de sortir fin 2026. Je n'espère pas, mais je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils nous sortent un jeu qui est totalement bâclé. C'est hyper important. Beaucoup de gens reprochaient aussi le fait que certaines unités qui utilisaient des armes à deux mains n'avaient pas de recul. Pour les Space Marines, c'est compréhensible, mais pour les autres, ça ne l'est pas. Et ça, je suis d'accord. Un autre truc qui a été reproché, c'est les formations de ces IA, donc des unités, qui est un peu trop efficace, dans le sens c'est trop carré. C'est pas comme Dawn of War 1 par exemple, ou Dawn of War 2, où les unités vont un petit peu s'espacer, être pas exactement en formation. Pour les Space Marines, encore une fois, ça c'est totalement normal, pour la garde impériale aussi, mais la garde impériale, quand ils se faisaient tirer dessus par exemple, ils s'écartaient un petit peu, ils pataugeaient un petit peu à côté parce qu'ils savaient pas trop comment réagir parce que certains avaient peur. Et en plus de ça, dans le Dawn of War 1, si par exemple un gars perdait son moral au sein d'une unité, s'il y avait un commissaire dans cette unité, le commissaire allait vers lui et lui mettait une balle dans la tête. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est trop stylé. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître justement tout con, mais c'est pas trop difficile à implémenter, surtout qu'ils ont fait un taf de malade en animation, donc je pense qu'ils pourraient le faire. Il y a un autre exemple qui a été donné, précisément avec une stat intéressante, dans Dawn of War 2, ce qui a été utilisé pour tirer sur les ennemis, c'était des sortes de volets. En gros, une unité allait attaquer par exemple des orques, les Space Marines attaquaient des orques, et 1 à 10% des balles finissaient par toucher les cibles, et les tuer si elles faisaient assez de dégâts. Ça, je suis d'accord que ça peut coller, mais en fonction de l'unité, ça peut être un peu complexe, parce que certaines personnes diront que c'est pas trop lore-friendly, et que ça ne respecte pas l'histoire du jeu. Mais en même temps, il faut faire des sacrifices pour que ça rende un peu plus réaliste et surtout que ça nous permette de plonger plus dans la bataille. Et ça, c'est le plus important. Donc je pense que cette statistique de 1 à 10% des balles qui touchent la cible, c'est honnêtement pas si mal. Et ça, c'est un bon retour que j'ai vu, que je voulais vous partager. Autre information, beaucoup de gens ont reproché que les Orc Boys recevaient beaucoup de balles sur eux et survivaient. Et comme quoi c'était ridicule. Mais je le répète, encore une fois, même dans l'histoire du jeu de Warhammer 40 000, dans le lore, les orques sont ultra résistants. Vraiment, ils peuvent encaisser plusieurs balles et rester debout. Ils sont réputés pour être ultra résistants. Ils ont une peau bien plus épaisse qu'un humain, sachez-le, et en plus ils sont bien plus musclés. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont reproché le fait, comme je l'ai dit avant, que la plupart des tirs touchaient tout le temps leur cible, mais ça dépend aussi des unités. Par exemple, les tanks qu'on voit dans le gameplay, ou même moi quand j'ai pu tester, beaucoup des choses que j'ai pu voir étaient un petit peu plus aléatoires. Mais ça c'était en fonction aussi des grosses unités qu'on utilisait. Il y en a très peu qui ont été montrées dans le trailer, mais sachez que par exemple le Gorka Note loupait parfois sa cible. Des fois il tirait correctement et ça faisait très très mal, mais quand il loupait, c'était cool, c'était marrant. Et ça c'est aussi quelque chose d'important. On n'a pas vu toutes les maps, on n'a pas pu tout tester. J'ai pu, comme je le rappelle, tester une seule map. Je le répète, non, c'est pas un putain de mensonge, bordel. Je vais pas vous sortir le contrat. Et c'est triste que des gens ne pensent pas que je sois sincère quand j'ai dit que j'ai testé le jeu, mais c'est comme ça. Voilà, sachez-le, le jeu est excellent, je suis super content d'avoir pu le tester, j'ai adoré tout ça, et je suis triste que les gens voient autant le négatif. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, qu'on soit bien d'accord, mais je trouve ça bête que le jeu ne soit pas encore sorti, et que vous écoutez toutes les vidéos YouTube qui chient sur le jeu, tous les posts qui chient sur le jeu, c'est fait pour du clic. Et ça peut paraître bête, mais c'est fait pour farmer la négativité, parce que la négativité marche beaucoup mieux. Si j'avais mis ma vidéo d'ailleurs sur Dawn of War, le test que j'ai fait, la vidéo marche extrêmement bien, ça vous a beaucoup plu, il n'y a aucun doute. Mais si j'avais mis que le jeu était nul à chier, la vidéo aurait fait 3 fois plus de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une statistique qui existe sur ma chaîne. J'ai déjà fait des tests, en mettant un titre négatif, ça fait beaucoup plus de vues. La négativité marche beaucoup plus sur internet, n'oubliez pas ça. La plupart des youtubeurs, notre travail c'est justement de faire des vidéos et que vous cliquiez dessus. Si vous cliquez et que vous regardez une vidéo ultra négative, dites-vous qu'il y a très probablement
quelqu'un qui profite du fait que vous regardez une vidéo négative. Et c'est souvent la personne qui a fait cette vidéo. Je sais que ça peut paraître bête, mais si vous encouragez, que vous regardez du contenu comme ça, même si vous commentez négativement sa vidéo pour dire qu'il dit n'importe quoi, vous le soutenez, vous mettez en avant sa vidéo. Le meilleur moyen, littéralement, de supprimer et surtout de ne pas réussir à faire que ces mouvements, ces rumeurs deviennent réels et cette négativité devient presque réelle au point que tout le monde en parle, alors que, je le répète, c'est faux, eh bien c'est de ne pas regarder, de ne pas commenter, de ne pas interagir. Interagissez avec du contenu que vous aimez et surtout des chaînes auxquelles vous tenez. C'est pour ça que, simplement, mes vidéos, j'essaie vraiment de faire le plus positif possible parce que j'adore ça. J'adore rigoler, j'adore faire le con et j'adore cette passion que sont les jeux vidéo. Et putain, je suis juste content de vivre dans une période parce que j'aurais pu ne pas naître durant la période de Warhammer 40 000. Mes grands-parents n'ont pas connu ça, mes arrière-grands-parents non plus. Donc je suis trop content d'être là dans cette période. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aime bien finir encore une fois sur des notes positives à la fin, vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi, de rester positif. Et voilà. Si vous êtes encore là sur cette vidéo, écrivez F les dramas en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 50% comme vous le savez à regarder cette chaîne sans être abonné, en route pour les 50 000, likez, commentez pour l'algorithme, et si vous voulez nous soutenir financièrement sans que ça vous coûte plus cher, même avec une réduction, je vous invite à checker Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, dans la description, ainsi que le commentaire épinglé, ou si en scannant le QR code à l'écran. En plus actuellement ils ont sorti des nouveaux milkshakes, ou plutôt ils les ont refaits, il n'y avait plus de stock, ils se sont fait dévaliser, et pour chaque personne qui passe par nos liens, nous ça nous fait toucher un petit pourcentage, et c'est grâce à ça qu'on peut continuer cette chaîne à faire autant de vidéos tous les jours. On essaie d'en faire une tous les jours, voilà. Donc merci à tous, l'Empereur protège, prenez soin de votre santé physique et mentale. Ave Imperator.